Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, cette semaine, il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. J'aimerais donc m'attarder sur quelques-unes qui ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment marqué. La première information à laquelle j'aimerais m'attarder, c'est la conférence de presse que le professeur Maurice Kamto a fait à Oja au courant de la semaine qui s'est écoulée. Il a dit quelque chose qui était très important. Quand le moment est venu, le moment est venu. Oui, les amis, le professeur Maurice Kamto disait, quand le moment est venu, il est venu. Tu fais n'importe comment, tes pieds calent dans le filet. Tu retires tes pieds n'importe comment, ça ne marche pas. Alors, il parlait de quoi concrètement? Il parlait de la limitation d'âge dont certaines personnes parlaient par rapport au mandat présidentiel. Certains panélistes s'amusaient dans certaines chaînes de télévision pour dire qu'il faut limiter l'âge du président de la République, c'est-à-dire l'âge à laquelle on doit accéder à la magistrature suprême. Cependant, comme leur champion n'entrait pas dans les délimitations que eux-mêmes ils faisaient, eux-mêmes ils étaient encore dépassés. Et Maurice Kamto ironisait donc l'autre jour en disant ceci, quand le moment est venu, il est venu. Même si vous tournez n'importe comment, vous êtes toujours dans votre propre nasse. Il répondait cela en disant que juridiquement, le président actuel du Cameroun, Paul Biya, était libre comme tout Camerounais de déposer sa candidature, mais que physiquement, avec les signes qu'on voit et le fait que ses partisans ne le laissent même plus marcher deux pas, on sent qu'il est en incapacité de tenir encore. Alors, les amis, actuellement donc, ce qui reste à faire, c'est que les jeunes Camerounais, vous qui êtes âgés de 20 ans actuellement, vous devez aller vous inscrire. De toute façon, tous les Camerounais doivent aller s'inscrire, ceux qui ne sont pas encore inscrits. Mais les 20 ans et plus là, les 20 ans, surtout les 20 ans, vous êtes en majorité actuellement. Ça ne sert à rien d'aller prendre 2000 pour hypothéquer votre avenir pour les 7 prochaines années. Oui, ceux qui ont pris 2000 en 2018, ils sont où? Ils sont où actuellement? Certains sont morts dans la mer. D'autres même, la mer les a rejetés parce que de toute façon, quand vous mourrez dans la mer finit par vous rejeter. La mer vous avale juste le temps pour que vous mouriez et après elle va vous rejeter. D'autres sont morts dans le désert. D'autres sont prisonniers en Libye. D'autres sont devenus des microbes. Alors, toi, jeune Camerounais qui m'écoute, qui va t'asseoir derrière et dire que non, c'est l'affaire des autres, moi je m'en fous. De toute façon, donnez-moi mes 2000 et c'est suffisant. Non, prends 2000. Est-ce que tu mangeras les 2000 pendant les 7 prochaines années? C'est ta responsabilité. Tu es responsable des actes que tu poses. Donc, tu as intérêt à bien faire ton choix. Si tu vois que tu vas rester dans ce système où le rôle est simplement de piller et de vous assécher pour pouvoir survivre, parce qu'actuellement, ils jouent leur survie. Ils sont en train maintenant de poncer la population, de vous poncer. Le peu que vous avez même un peu, ils essayent encore de prendre pour pouvoir se gérer avec. Parce qu'ils sont incapables maintenant de lever les fonds au niveau international. Donc, je vais passer maintenant à un autre sujet qui est très intéressant aussi. C'est Eric Essousset. Eric Essousset
On te demande d'afficher la liste électorale nationale. Oui, on te demande d'afficher la liste électorale nationale. Moi, je ne sais pas comment, vous-même là, je ne sais pas ce que vous dites même à vos enfants. Je ne sais pas ce que vous dites à vos enfants quand vous êtes à la maison avec eux. Est-ce que eux-mêmes là, ils voient ce que vous faites? Bon, je vais pas revenir dedans. Ça dépend aussi de l'éducation qu'ils ont reçue. OK? Mais ce que les Camerounais te demandent, Eric Sousset, directeur général des Elections Cameroun, les Camerounais te demandent d'afficher la liste nationale, la liste électorale nationale. Parce que chaque Camerounais a besoin de regarder, peu importe où il se trouve, peu importe où il se trouve, il a besoin de regarder son nom, de s'assurer qu'il est bien inscrit et de savoir où il ira voter le moment venu. Donc, Eric Sousset affiche la liste parce que sinon, tu seras tenu responsable de tout ce qui pourra arriver de mal dans notre pays. Oui, on ne le souhaite pas. On ne le veut même pas. C'est pour ça qu'on te demande d'afficher les listes, de donner les listes, même si c'est pas en PDF ou en Word, n'importe quoi que tu veux, avec tes complices allemands, donnez-nous la liste électorale. Tu as dit tu as écrit sur les bureaux, tu as bien écrit que notre choix, n'est-ce pas, c'est votre engagement. Mais comment allons-nous choisir si on n'est même pas encore inscrit sur les listes électorales, si on ne sait même pas où on va aller voter? Hmm. Donc, je passe donc sur ce sujet d'Éric Sousset. Et puis, je vais tomber en France avec le professeur Niamsi Ouattara. Alors, le professeur Niamsi Ouattara est actuellement privé de travail, en fait. Monsieur Macron, avec le gouvernement français et la rectrice de son établissement, lui ont donné une sanction de 15 jours. C'est-à-dire, pendant 15 jours, il va rester à la maison sans rien faire. Pourquoi? Parce qu'il serait allé se soigner en Russie l'année dernière. Donc, l'année dernière, il avait été convoqué au conseil de discipline et il avait bien produit toutes les pièces qu'il fallait pour aller se soigner. Il avait pris 4 jours de congé maladie, ce qui est autorisé, bien sûr, par la loi. Il allait se faire soigner. Et cette année, on le condamne de 15, en tout cas, on lui donne une mise à pied de 15 jours. Donc, on ne comprend pas vraiment comment la France peut dire qu'elle est un état de droit, un état de liberté, et être en train de vouloir museler un homme juste pour ses pensées. Quand je vois le professeur Franklin Yamsi, il me rappelle aussi un autre Camerounais qui avait été muselé, toujours dans cette même université de Rouen et qui est maintenant célébré dans cette université. Je pense qu'il s'agit bien de Mongo Betty. Oui, Mongo Betty avait été pourchassé, avait été privé de parole à l'époque. Mais maintenant, comme ils sont incapables de museler les réseaux sociaux, nous allons être au courant. Mais rien ne lui arrivera. Ce qui est sûr, c'est que il est là pour défendre les libertés, la vérité, la justice. Et quand tu défends ce qui est juste, quand tu défends des causes justes, rien ne peut t'arriver. Donc, moi, je demanderais simplement à ceux-là qui disent qu'ils sont des droits de l'homme de prendre vraiment ce cas du professeur Franklin Yamsi et de voir ce qu'ils font. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est des droits de l'homme pendant que quelqu'un est là, écrit tous les jours qu'il est oppressé et les droits de l'homme ne disent rien du tout. Les associations des droits de l'homme ne disent rien. Nous, on ne comprend pas.
Pourquoi on veut museler une personne et les associations de droits de l'homme ne disent pas que non, c'est sa liberté d'expression, on doit le laisser s'exprimer. On le prive de son salaire pendant 15 jours, comme on l'a privé de son salaire près de, pendant près de 3 mois l'année dernière avec femme, enfant. Donc, le dernier sujet sur lequel je voulais aussi m'appesantir, c'est, n'est-ce pas, le problème qu'il y a eu, en tout cas, les coups de feu qui ont eu lieu, n'est-ce pas, au Tchad. En fait, le Tchad, c'est un pays qui est vraiment voisin du Cameroun, qui est séparé du Cameroun, n'est-ce pas, par le lac Tchad. On peut dire ça comme ça. Et on a une frontière commune. Le Tchad de Mahamat Idriss Déby a, n'est-ce pas, été le théâtre d'affrontements, du moins à la présidence. D'abord, il y a un feu dévastateur qui a brûlé dans un marché. Ensuite, des terroristes sont venus attaquer le palais présidentiel. Mais ce qui me fait parler du Tchad aujourd'hui, c'est que le Tchad que Mahamat Idriss Déby a pris des décisions très importantes pour la souveraineté du Tchad. Et d'après les propos que lui-même il a tenus sur ses réseaux sociaux, il a dit que on a failli le vitrifier. Ah, vitrifier. C'est un mot. Ce mot vitrifier nous fait sourire d'un coin de la bouche parce que ce mot vitrifier avait été employé par Nicolas Sarkozy par rapport au président Laurent Gbagbo. Alors, qui a voulu vitrifier? Qui sont ceux-là qui ont voulu vitrifier Mahamat Idriss Déby? Mais, comme nous ne cessons de dire, malgré tout ce que la famille Déby a eu à faire aux Tchadiens, tout ce que nous pouvons demander à Mahamat Déby, c'est de se rapprocher de l'AES et du monde multipolaire parce que ce n'est que comme ça qu'il peut sauver sa peau et sauver, n'est-ce pas, le Tchad d'un énième coup d'État dévastateur. Voilà un peu ce que je voulais un peu vous faire savoir, les amis. Je ne sais pas si ce que j'ai dit vous a plu ou pas, mais si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de partager et puis de commenter pour me dire si les sujets que j'ai essayé d'aborder vous ont un peu captivé ou alors si vous avez été content d'écouter ce que j'ai dit. De toute façon, laissez-moi un message. C'était juste des informations que je voulais vous donner. Mais l'emphase, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que le Cameroun doit être libre cette année. C'est l'année du Cameroun 2025, comme c'est l'année de la Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir écouté et bonne et heureuse année 2025 encore.